Salut à tous, l'Empire, on est là pour une nouvelle vidéo. Réaction de l'UFC 271, le débrief. Je suis encore solo, AD n'est pas présent. Donc on va faire cette vidéo en solo. Pas vous mentir, je suis un peu fatigué là. Donc je vais la faire très rapidement et brièvement quoi. Donc on commence par Jared Cannonier contre Derek Brunson. Donc voilà, j'avais prédit ce qui s'est passé. J'avais pas contre pas prédit la finition, la concrétisation du combat. Je pensais que Cannonier allait gagner à la décision, donc il a fini sur KO à la fin du deuxième round. Donc voilà, premier round. Je savais qu'on connaît très bien le game plan de Derek Brunson. Il a pris la confiance avec ce game plan parce qu'il a vu que ça a marché avec tous les autres combattants, avec Edmen Shabazian, Darren Till, Kevin Holland. Il a vu que ça a marché. Il a essayé de forcer avec Jared Cannonier. Il a réussi quelques tentatives de takedown, comme j'avais dit. Il en a réussi 3 sur 15. Du coup, ça l'a épuisé. Et quand t'es épuisé, t'es plus vulnérable au coup. Donc dès que tu te prends un coup, ça y est. D'ailleurs, on a l'exemple avec le combat d'après. Mais voilà. Il a vraiment fait sa tactique de d'habitude. C'était trop prévisible pour Jared Cannonier. Il a mis le coude. Ça l'a sonné. En plus, après, il a fait un back fist. Et voilà. Il y a eu un moment où il est tombé. Il a réussi à le mettre au sol, ouais. Il a réussi, en underhook, là, il a réussi à mettre au sol Derek Bronson. Et après, ça a fini sur un ground and pound en coude. C'était super violent. Donc, du coup, l'arbitre a arrêté directement. Et victoire de Jared Cannonier. C'était prévisible. En fait, le game plan de Derek Bronson, il se voit trop. C'était sûr, il allait faire ça. Genre, des centaines de tentatives de takedown pour s'épuiser juste après. C'était vraiment pas la bonne idée, même s'il en a réussi quelques-uns. Il n'a pas vraiment réussi à le contrôler au sol. À part au premier round à la fin, c'était chaud, la soumission. Jared Cannonier qui était en apnée pendant 10 secondes et il a survécu grâce au gong. Franchement, c'était un très beau combat, j'ai grave kiffé. Donc voilà. Enfin, ce que je vois pour la suite pour Jared Cannonier, moi je vois le title shot, contrairement à certains qui n'ont pas envie de voir ce combat. Bah, moi j'ai envie de voir ce combat, j'ai envie de voir ce que ça donne contre Israël Adesanya. Et voilà, moi, c'est la seule solution que je vois pour Jared Cannonier, c'est le title shot. Je ne verrais pas pourquoi il ferait un autre combat. Il a gagné sur une finition au deuxième round quand même. Il a fini derrière Bronson, un mec qui est sur 5 victoires de suite. Donc pour moi, c'est mérité. Il mérite ce title shot. Il n'a pas démérité dans cette catégorie. Il est à 5-1 chez les middleweight. Donc pour moi, il mérite totalement ce title shot. Adesanya l'a jamais affronté. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être un combat plutôt intéressant en termes de striking. Donc voilà, hâte de voir ce combat. Donc maintenant, le deuxième combat, c'était le co-main event. Et là, là c'était un choc. Quand j'ai vu le mec s'écrouler, c'était un choc. Donc c'était Tai Tuivasa, 11e du classement, contre Derrick Lewis, 3e du classement. Quelle guerre, quelle guerre, quelle guerre. J'ai trop kiffé ce combat, franchement. Le premier round, c'était chaud pour Tai Tuivasa. Il a failli finir KO. Vous avez vu quand Derrick Lewis, là, il prenait sa tête et il le matraquait de coups comme il avait fait avec Chris Dakaus. Moi, j'ai vu la fin pour Tai Tuivasa. J'ai clairement vu la fin. En plus, c'est Derrick Lewis, excusez-moi, qui prend le premier round. Et en plus, waouh, il a fait son game plan lutte. Hein. Je crois qu'il a réussi à placer 3 takedowns, donc c'était plutôt pas mal. C'était prévisible, j'avais mis l'info, en plus justement par rapport à ça, sur une interview de presse, de la conférence de presse d'avant-combat, d'avant-avant-combat là, de la Fight Week. Et là, il avait dit qu'il allait s'improviser le lutteur, donc c'était prévisible. Et j'ai pas étonné, il a fait ça plutôt bien. Hein. Donc voilà, deuxième round, c'est là où tout a changé. Derrick Lewis continue de dominer son adversaire, être le sonner. Et là, il y a un coup qui passe de Tai Tuivasa. Oh là 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 là, c'était vraiment la guerre. Les deux se donnaient des coups en même temps. Et à un moment, il y a Derrick Lewis qui prend un overhand, un sale overhand contre la cage. Et c'est là où on a vu le début de la fin pour Derrick Lewis. Il a continué à prendre des coups de Derrick Lewis, Tai Tuivasa, attention, et il était sonné aussi, les deux ils se connectaient, c'était incroyable, c'était vraiment une guerre, waouh. Finalement, c'était pas un Francis Ngannou Tai Tuivasa. Et ce coude à la fin qui a fait écrouler Derrick Lewis, j'en revenais même pas. Il l'a mis KO net, quoi. C'est le deuxième combattant à avoir mis KO net après Matt Mitrione.
Euh, Derrick Lewis, donc vraiment chapeau Tai Tuivasa, c'était incroyable. C'était vraiment le combat que j'ai le plus kiffé personnellement. Oh là, une guerre comme ça. Et c'était le combat que j'entendais le plus en plus. Donc franchement, ça fait énormément plaisir. Je suis vraiment waouh. Du coup, waouh, waouh, waouh. La suite pour les combattants, bah, Derrick Lewis, voilà. Comme vous le voyez, il a pris énormément de risques pour ce combat. Il a pris encore plus de risques que contre Dakaos, parce que Dakaos, il était 7ème. Là, c'était une prise de risque énorme de prendre un 11e du classement, parce que là, ça annonce le début d'une fin de carrière. Donc, c'était pas la bonne idée, mais voilà, vous connaissez Derrick Lewis. Il combat surtout pour l'argent, on le sait. Donc, il s'en foutait, même s'il était d'une victoire, il sortait d'une victoire de prendre un mec qui était classé 8 places derrière, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment. Waouh, ce combat. Que d'émotions. Donc, la suite pour Derrick Lewis, moi, il y a plusieurs cases. Hein. Je sais pas s'il va prendre sa retraite. Lui, c'est un mec, on dirait, il va jamais prendre sa retraite. Donc, il a 36 ans, il peut encore continuer quelques années encore à l'UFC, je pense. Donc, question de la retraite, j'y crois pas trop. C'est encore un mec qui veut coffrer de l'argent, donc ça m'étonnerait pas qu'il continue. Et je verrais bien, peut-être contre le perdant, ou même le gagnant de ce combat entre Jairzinho Rozenstruik et Marcin Tybura, je le verrais bien contre le gagnant ou le perdant. Parce qu'il a jamais affronté ces deux combattants. Imaginez un combat d'Eric Lewis contre Jairzinho Rozenstruik. Ce serait archi drôle. Ils se ressemblent un peu et ils ont presque le même style de combat, à part que Rozenstruik il est plus actif, on va dire, avec son Muay Thai. Donc voilà, ce serait intéressant. Donc moi je pense que ça va plus être axé sur ça, ou même il peut prendre, je ne sais pas, un Augusto Sakai qui sort d'une défaite et qui est 12e du classement, ou il peut prendre le gagnant de Abdulrakimov, Pavlovich. Ah oui, le combat qui aura lieu le 19 mars à l'UFC London. Attention, les deux Russes qui s'affrontent, ça va être chaud aussi. Donc voilà. Et la suite pour Tai Tuivasa. Ouh là là. Là déjà, il va faire un run. Là, vraiment, ça, là, je pense qu'il va être dans le top 5, déjà. Je pense qu'il va être dans le top 5. Et je pense qu'il va affronter. Il y a moyen qu'il puisse affronter Cyril Gane, attention. Parce qu'il y en a qui y croient pas. Mais il y a moyen, parce que Cyril Gane sort d'une défaite. Tai Tuivasa sort d'une victoire et il va être sûrement dans le top 5. Pour moi, c'est un combat logique. Il y a quoi d'autre comme option? Il y a aussi l'option, peut-être le gagnant de Chris Dakaos, Curtis Blades, non? Peut-être. Ce serait pas mal. Peut-être qu'il pourrait faire, si Curtis Blades gagne, un combat Curtis Blades, Tai Tuivasa, encore un combat piège, vous voyez. Donc voilà, ça sera intéressant. Et aussi, j'ai oublié de dire la suite pour Derek Brunson. Moi, je vais vous proposer mon avis. Moi, je pense qu'il peut soit combattre Darren Till, qui sort d'une défaite, soit le gagnant du combat entre Uriah Hall et André Muniz, qui aura lieu à l'UFC 273, ou Imavov contre Gastelum, le gagnant de Imavov Gastelum, qui aura lieu aussi à l'UFC 273, donc ça va être très intéressant. Et il y a moyen, il y a moyen. Bon, déjà, il faut d'abord que Nassourdine passe Gastelum, ça va pas être tâche facile, donc voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Imavov, il avait call-out dans son interview sur la chaîne de Ilyes MKT, d'ailleurs, pic dédicace à lui. Il avait dit que le combat qu'il voulait le plus faire, c'était contre Derek Brunson, pour montrer qu'il avait une meilleure lutte que lui. Et ça pourrait être très intéressant. S'il bat Gastelum, de prendre Derek Brunson, moi je pense que s'il bat Gastelum, ce sera le combat à faire. Au direct. Parce que moi, ça m'intriguerait énormément de voir ce combat, de voir sa progression en lutte et tout. Donc voilà, c'est mon avis sur ça. Maintenant, le main event, on va y aller en bref. J'ai pas reconnu Whittaker, on va pas se mentir. Je pense qu'il était stressé. Il y a eu un truc, c'est pas possible. J'ai pas reconnu le Whittaker conquérant de ces derniers combats là. Quand il faisait des putains de combinaisons de malade, là il y en a eu aucune des combinaisons. Je sais même pas s'il a mis des low kicks, hein, pour être honnête. Je sais même pas s'il a mis des low kicks. Enfin, j'ai pas reconnu Whittaker là. Il était clairement plongé, je sais pas, il est. Enfin, je sais pas. Je crois Israël Adesanya a ce don de noyer ses adversaires, quoi. De les. Il a envie de les... Je sais pas. C'est incroyable. Israël Adesanya a ce don de vraiment déstabiliser ses adversaires. Waouh. Franchement, il mérite cette victoire. Il l'a dominé de fond en comble, du premier au 5e round. Malgré qu'il y en a, ils vont dire...
Il y en a qui vont dire, enfin, je sais pas, j'ai vu Keiji qui a dit que Whittaker a pris le 3e, 4e, 5e round. Bon, il a abusé un peu, je trouve. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes mises au sol et tout, mais non. En plus, à un moment, Whittaker a failli soumettre Adesanya. Il faut faire attention parce qu'Adesanya, il est vraiment vulnérable parfois à la soumission. Il a fait pareil contre Marvin Vettori lors de son dernier combat. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. Donc voilà, Adesanya est quand même vulnérable. Mais pour l'instant, il maîtrise cette catégorie. Je sais même plus quoi faire avec cette catégorie là. Je sais même plus quel combat faire. Si Whittaker perd, quel espoir pour cette catégorie, sérieusement. Là, je vois. Là, l'avenir de cette catégorie, pour moi, c'est un gros point d'interrogation en tout cas. Donc voilà. Euh, Victoire par décision unanime. 11-0 chez les poids moyens. Domination totale. Voilà, 11-0 chez les poids moyens. 4e défense de titre. Défense de ceinture. C'est Israël Adesanya là, qui impose sa dictature, clairement. Il impose sa dictature chez les middleweight. Je trouve que la concurrence n'est pas rude dans cette catégorie. Voilà. Il y a des prospects qui vont monter, Nassourdine, André Muniz. Il n'y a pas vraiment de concurrence, je trouve. Aussi des combattants qui sont vieillots dans cette catégorie, il faut le dire. Il y a des Darren Till, des Uriah Hall, et Derek Bronson aussi, qui a 38 ans quand même, donc qui est pas loin de la retraite. Donc voilà, ça va être une nouvelle génération qui va arriver pour affronter Adesanya, je pense. Donc pour la suite, moi je vois Adesanya Jarrett canonnier, comme je vous ai dit. Ou peut-être une montée en light heavyweight. Après le combat Prochaska, Glover Teixeira, ce sera un beau combat, non? Prochaska contre Adesanya. Moi je suis pour, personnellement. Ce serait vraiment incroyable comme combat. Alors là, je serais hypé à mort, là, vraiment. Ce serait très beau à voir. Donc voilà, et la suite pour Whittaker, j'ai aucune idée. Hein. Peut-être prendre, je sais pas, Paulo Costa, peut-être, même s'il sort d'une défaite, il sort pas d'une défaite honteuse, je trouve, Paulo Costa. Je trouve pas qu'il sort d'une défaite honteuse. Hein. Il a vraiment très bien combattu contre Marvin Vettori. Hein. J'ai kiffé, il a vraiment mis mal Marvin Vettori, je trouve. Hein. Avec ses kicks, là, il était à deux doigts. Ou même peut-être Sean Strickland qui vient, tu me dis, qui est sur ses victoires de suite, hein, peut-être. Mais moi, je pense que je sais pas pourquoi je sens que Sean Strickland, il va prendre Marvin Vettori. Bon, on verra, mais bon. Voilà, cette catégorie, j'ai hâte de voir à l'avenir ce que ça va donner, parce que là, c'est le flou un peu. Donc voilà. Israël Adesanya contre Whittaker 2. C'était voilà, le petit débrief rapidos. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci à ceux qui nous soutiennent. L'Empire MMA sur tous nos réseaux. Toujours dans la description avec le lien Linktree où il y a où vous pouvez nous trouver partout, quoi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller sur notre Insta parce qu'on est actif dessus. Et voilà. Donc voilà, merci à vous pour cette écoute. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, la Team MMA Empire.